Ce soir, c'est le cheminement de l'être à la conscience. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti et Om Shanti. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas l'autre intégré dans cette notion d'être. Ça va pour tout le monde? Donc, moi, je me suis interrogée. Je me dis, sans le cheminement de conscience, alors qu'est-ce que ça voudrait dire? Comment mettre la conscience au niveau de l'être, n'est-ce pas? Bon, déjà, le tout simple. Pour réaliser que nous sommes, nous avons besoin d'un minimum de conscience. Un minimum. C'est-à-dire que la conscience qu'on appelle la conscience de soi, on n'est pas obligé d'avoir la conscience de l'autre, hein. Attention, hein. Déjà la conscience de soi. Et si vous regardez bien et que vous êtes totalement authentique et sincère, vous voyez que, écris-moi ça, la conscience de vous, ça prend beaucoup de place quand même, hein, par rapport à la conscience de l'autre. Non mais, si nous regardons l'affaire réellement, oui ou non, ça prend sincèrement beaucoup de place. J'en connais pas mal depuis 40 ans de personnes qui sont très aimables avec les autres et qui se disent « mais attends, là, en fait, je croyais m'intéresser à toi, mais en vérité, je m'intéresse à toi pour moi. » En vérité. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, la conscience, tu as dit, de vous prend beaucoup de place comparée à la conscience de l'autre. Exactement. Donc, nous savons, c'est le basique, vous trouvez ça partout, la conscience de soi. Après, on n'a pas de chance, franchement, parce que le basique, c'est la conscience de ce qui nous entoure. Ça, c'est le basique, hein. On est petit et on te dit « attention, ça va brûler, attention, tu vas tomber, attention, ne traverse pas, habille-toi, tu es sale ». Donc, c'est la conscience de ce qui est autour de nous. Facile. Voilà. Donc, ça veut dire que le verbe être, au début, il est quand même entouré d'une conscience, on va dire, basique, quoi. Voilà. Puis après, il y a éventuellement la conscience du monde. Tiens, dans ce grand tout là, qu'est-ce que je fais là? Donc là, ça s'élargit un peu. Voilà. Bon, mais ça peut rester là, hein. Nous sommes en accord ou pas? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'être, qui est cet autre, hein, donc tu mets être ici, moi, et l'autre, être. En fait, lui, là, c'est le premier qui va stimuler notre questionnement. Donc, ce que je disais au stage de Shaktidam, la noblesse du questionnement. Ce que je disais, n'est-ce pas? C'est-à-dire comment comprendre et développer la noblesse du questionnement. Alors, en ce qui me concerne, la noblesse du questionnement, elle va au niveau de l'être. C'est pas juste je me questionne pour me questionner et je fais une masturbation mentale et intellectuelle où je questionne tout. Non, 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 non. C'est-à-dire, je reviens au cheminement. Je reviens au cheminement. Cet autre, il va faire en sorte que je me questionne. Si vous mettez une personne qui naît sur une île déserte, et il n'y a pas un autre, cette personne, elle va vivre.
est-ce qu'elle va s'interroger sur le fait qu'il lui manque un autre? Pas sûr, hein? Oui ou non? Pas sûr du tout. Oui, on n'est pas sûr de ça. N'est-ce pas? Ah, vous avez, et on l'apprend dans les cours de psy, vous mettez une personne à la campagne qui n'a jamais vu de théâtre, qui n'a jamais vu, ça ne lui manque pas. Et la personne n'a jamais vu du théâtre, et n'a jamais vu le cinéma, et n'a jamais allé danser. Ça ne lui manque pas. Vous n'avez jamais donné un livre à un enfant et il n'a jamais lu d'histoire, ça ne lui manque pas, puisqu'il ne l'a jamais lu. Et nous savons dans l'histoire de l'existence qu'un peuple est envahi par un autre peuple et des questionnements, des difficultés arrivent parce que l'autre peuple amène un contenu qui interpelle ce peuple qui, à la base, ne se posait pas ce type de difficulté, ou n'avait même pas l'idée de ce que l'autre peuple amène. Ça ne leur vient pas à l'esprit, puisque ça ne faisait pas partie de leur existence. Donc, c'est M. Sartre qui dit « l'autre, ça peut être un ami et ça peut être un ennemi ». C'est M. Sartre qui dit ça, sans doute d'autres aussi. Donc, en fait, ici, il y a l'être, et là, il y a l'être aussi. Hein. Donc, les deux là, c'est-à-dire toi, moi, je souhaite trouver une direction, un sens et un cheminement. Donc, mon idée, la mienne d'idée, c'est qu'en fait, si nous amenons la notion d'être et que nous allons vers l'autre, eh bien là, commence à avoir un sacré contenu. C'est-à-dire, qui suis-je, mais qui est l'autre? Et si nous rajoutons la notion d'incarnation là-dedans, pourquoi je rencontre tel être et tel être, qui ont chacun leur couleur, leur forme et le fond. Donc c'est là où nous arrivons à le fond et la forme liée à l'être. La forme, c'est tu me parais être comme ça, comme je disais tout à l'heure, et tu me parais dans le côté tangible, n'est-ce pas? Voilà, vous êtes physiquement, intellectuellement, même peut-être spirituellement, vous montrez des éléments. Oui? Donc ça, c'est la forme. Oui ou non? C'est la forme. Mais alors, dans le fond, et pour aller au fond, nous devons passer la barrière de l'égotisme. Si nous ne passons pas la barrière de l'égotisme, nous ne pouvons pas aller au fond. D'où l'articulation en ego et conscience qui fait que, allons regarder toutes les bagarres qui existent entre l'ego et la conscience. Et il y en a beaucoup chez l'être humain qui s'incarne. Donc en fait, à partir du moment, n'est-ce pas, où nous voulons aller dans le fond, nous devons passer certaines barrières et certaines étapes. Et là, si pendant un instant je vais dans mon petit cœur avec vous, vous voyez ô combien c'est quand même sacrément délicat la réalité de ce cheminement de tous les jours. Si je quitte la grande vision philosophique de tout ça et que tout d'un coup je reviens à vos êtres là,
Waouh! Ce cheminement, il est fait de plein de petites histoires. Plein de petites histoires. Plein de « je rencontre un tel avec qui l'être s'accorde, avec qui l'être ne s'accorde pas. Cette direction ne me plaît pas. Est-ce que je dois aller dans celle-là ?» Donc le questionnement arrive. N'est-ce pas? Ça t'apporte de l'émotion? C'est ça, hein? Oui? Est-ce que j'ai rencontré ces êtres karmiquement ou pas? Et puis tout d'un coup, il y a des êtres là, je vais les mettre en noir, ces êtres-là viennent m'aider. Waouh! Ils sont sur ma route. Et c'est incroyable, ils me parlent de ce fond. Ils m'amènent des éléments au niveau d'un fond que je ne comprends pas, que ma conscience ne comprend pas. D'où souvent, quand je dis conscience, le b.a.-ba de la conscience, c'est la science de ma connerie. Alors, il y en a qui partent souvent dans les conférences parce que ça ne leur plaît pas. Mais le b.a.-ba de la conscience, c'est la science de ma connerie. Donc, ça veut dire, en tant qu'être, tout l'aspect égotique, tout le je suis, moi, n'est-ce pas, qui arrive jusqu'au moi supérieur. Bon, ça, j'en parlerai un autre jour. Donc, il y a ces êtres qui est l'autre, et puis il y a ces autres qui, d'une certaine manière, n'agissent pas égotiquement, mais viennent et nous mettent directement dans un fond qui bouscule notre être, mais surtout qui bouscule notre questionnement. Oui ou non? Donc vous voyez bien que l'être, la conscience et le questionnement, ça s'emboîte, hein? Alors bien sûr, se questionner pour rien, il y a des questionnements égotiques qui ne sont que pour soi. Donc le passage de ce questionnement qui est l'autre, alors vous allez rire parce que évidemment toute la formation de qui est l'autre n'est pas des moindres, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas qui suis-je, c'est qui est l'autre, qui est cet être. Pas seulement lui, il m'intéresse parce qu'il va me donner quelque chose, donc il est dans l'avoir, vous voyez? Je peux récupérer ça de toi, les connaissances, vous pouvez aller, ça passe de la voiture à des connaissances spirituelles, hein. On s'en moque, hein. Là, ça peut faire un grand, n'est-ce pas? Mais c'est toujours le verbe être et le verbe avoir. On est d'accord, hein? Et puis tout d'un coup, vous rencontrez des personnes, il n'y a pas d'avoir, il y a juste un être qui vous dit le fond. Et là, la plupart du temps, ça tangue un peu à l'intérieur, non? Ça tangue, hein? C'est-à-dire, je comprends rien, je sais pas ce que tu veux, je comprends rien à ce que tu dis, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben oui, parce que c'est le fond. Donc ça veut dire que là, on pourrait imaginer que c'est l'être avec la conscience. C'est être en conscience. Pour tous ceux qui ont fait la formation sur l'articulation en égo et conscience, ça vous parle, n'est-ce pas? Les gammes de conscience. Donc le fond là, c'est être en conscience. C'est pas aller vers la conscience, c'est pas développer la conscience. C'est l'être qui s'accorde avec la conscience. Et ça, c'est toute
un cheminement. Ça va? Donc tous ces êtres que nous rencontrons de temps en temps viennent nous bousculer à ce niveau-là. Donc nous pourrions imaginer et dire qu'il y a les êtres que nous rencontrons avec qui j'ai la possibilité de prendre quelque chose, donc le verbe avoir. Il y a celui avec qui j'ai envie de te rencontrer parce que tu m'intéresses et que d'une certaine manière cette interrelation va me permettre de me connaître et indirectement de te connaître. Oui, voilà. En développant et en séparant tout doucement le verbe avoir du verbe être, on peut dire qui es-tu? Et à un moment, égotiquement, je peux baisser un peu, mais si vous regardez vraiment, et si nous regardons au niveau de notre cœur, c'est pas évident, non? Ça cogne tout le temps. Oui? N'est-ce pas? Donc, ce cheminement de l'être à la conscience, il nous demande quand même des sacrées valeurs, hein? Oui ou non? Pour cheminer ici, à notre naissance, on peut imaginer qu'ici, c'est ce que moi j'appelle une trame de vie, tu peux l'écrire, c'est-à-dire qu'il y a en effet des éléments pour certains où l'être va passer dans le tangible et certains pour qui l'être va passer dans le non-tangible. Ça va, vous suivez? Là, on a fait le tangible. Mais si maintenant, on va l'être qui va dans le non-tangible, comme dit mon fils, on prie pour les ours et pour les éléphants. Et le paraître, pas être. Ça va? Je continue? Ou vous êtes épuisé? Ça va? Alors là, c'est passionnant. Enfin, avant, c'était passionnant aussi. Mais enfin, là, c'est passionnant. Là, c'est passionnant parce que tout ce que je viens de dire, eh bien, notre culture, notre existence, je l'ai bien dit, existence, principe de réalité, n'est-ce pas? La sensibilité, l'intime de nous. À un moment, lorsque nous passons dans le non-tangible, normalement, dans les traditions, ce qui est dit, c'est que tout cet espace que je viens de nommer, là, au niveau de l'être, pour passer là, eh bien, nous, tout ça là, tout ce que je viens de nommer avant, le fait de le regarder, le fait de le conscientiser, même si c'est d'une manière basique, et le fait de se questionner, va en fait, au niveau physique, vous donner une certaine assise. Au niveau intellectuel et mental, va vous développer des questionnements. Donc vous allez chercher certaines réponses. Spirituellement, si c'est votre cas dans votre incarnation, là c'est pas le questionnement, je suis dans le cheminement de l'être. Je suis pas dans qu'est-ce que ça veut dire le plus large. Eh bien, spirituellement, si vous vous posez certaines questions, vous avez certaines réponses et d'une certaine manière, vous avez l'acquisition d'une certaine connaissance qui est liée à vous. N'est-ce pas? Donc, physiquement, n'est-ce pas? Physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Tout ça peut rester basique. Mais lorsque nous rentrons dans le monde non tangible, alors on change. Ce qui est physique devient de l'énergétique, par exemple. Ce qui est physique
devient de l'énergétique. Ben oui. Eh oui. Ça va? Donc la notion d'être, tout d'un coup, elle devient logiquement moins égotique. Mais oh là 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 là, n'est-ce pas? Si le cheminement intérieur de ce que je nommais tout à l'heure, c'est-à-dire entre l'avoir et l'être, n'est pas bien posé et qu'il n'est pas bien à sa place et que les échelles de valeur entre le physique, l'émotionnel, le mental, le spirituel, tout ça n'est pas bien en équilibre, eh bien l'avoir, il va passer là. Hein. Bien sûr, hein. Ça c'est clair. Il va passer là. N'est-ce pas? Ok? Donc de ce fait, oui, ici, écrit physique, petite flèche, énergétique. Et c'est toujours l'être qui se développe, mais avec une dimension qui est davantage liée à la conscience. Donc à un élément qui paraît non tangible. Ça va ? Le spirituel, qui était sous forme de croyance, se développe et devient plus ésotérique, plus à regarder les illusions. Donc tout ce que l'être en premier, hein, dans le tangible, la réalité, le principe de réalité, va se transformer en relativité. Ce que je crois être si réel et si tangible, tout d'un coup, ça peut devenir illusoire. Suis-je ou ne suis-je pas la rencontre du vide? Est-ce que le monde existe? Est-ce que ma manière de voir le monde, est-ce que ma manière de voir l'autre, l'être, l'énergie, l'autre, est-ce que c'est réel ou pas? Donc tout ce qui était dans le premier degré, hop, ça peut s'inverser. Etc., etc., etc. Donc lorsque nous arrivons au non tangible, faut s'accrocher quand même, non? Et la plupart du temps, les humains, ils passent là-dedans tranquillement, en lisant « oui, c'est ça, mais le monde est illusion ». Alors vous entendez, de toute façon, tout est illusion, tu sais, voilà, c'est pas la peine de t'accrocher à ça, tout est illusion. Ben, oui, mais si vous vous accrochez à l'intérieur à ce premier être, il n'a pas très envie que tout soit illusoire. Ben, je veux dire, si vous rentrez le soir et que vous avez envie de dormir avec votre amoureux et votre amoureuse, vous n'avez pas vraiment envie qu'elle soit de l'illusion, non? Si on vous donne un bon repas que vous aimez, vous n'avez pas vraiment envie que ça soit illusoire. Si on vous met dans une voiture et qu'on vous dit tu vas aller au Baléares ou en Guadeloupe, vous avez vraiment envie que l'avion soit tangible. Hein. Si on t'offre un beau pull et qu'on te dit c'est totalement de l'illusion, tu peux le donner à cette jeune fille tout de suite, ça va quand même un petit peu se bousculer. Oui ou non? Donc le cheminement, ici, là, hein, tu mets cheminement ici, là. Trouver le sens de tout cela avec l'être, c'est une sacrée histoire quand même, non? Vous ne trouvez pas? Est-ce que ça vous donne un peu de courage en vous disant « Ah ouais » ou alors ça vous affole totalement en disant « Oh, moi qui croyais que j'étais presque arrivée et que, et que j'avais tout compris ». Mais c'est intéressant pour une fois, je trouve, de nommer cette notion de cheminement de l'être à la conscience. Parce que
très souvent, les personnes viennent me voir et elles me disent ok, tu me dis tout ça, mais alors, comment faire? Ben, je dis, ben, il y a le cheminement. Et là, oui, mais ça va être long? Ah ben, j'en sais rien si ça va être long. Non, mais t'as pas un truc là pour me donner? Bah si, j'en ai plein des trucs. Mais tout dépend de... Ça, j'y peux rien là. Hein. Franchement, où est-ce qu'on est? Là. Ça là. Ça, j'y peux rien. Il y a une part qui vous occupe dans vos vides et vos pleins internes. Ça nous occupe tous. Alors après, on peut donner des éléments concrets. Jamais je serai avec une femme avec des cheveux frisés. Jamais, je déteste les cheveux frisés. Et ping, il tombe amoureux, plein, grave, terrible. Elle a les cheveux frisés. Voilà. Et comme ça, on peut, au niveau culturel, au niveau sociétal, dire tout ce cheminement des peuples entre eux et des compositions de métissage et ainsi de suite. Jamais je ne serai avec un tel, jamais je ferai ça, jamais alors là, mon fils jamais sera boulanger, il sera docteur, bien évidemment. Et puis pile, il est maçon. Qui est encore peut-être pire que boulanger. Non, mais dans le concret, c'est pas... Voilà, je veux être musicien, et toute ta vie, tu te dis, mais je veux être musicien, je veux être musicien, je veux être musicien. Puis tu arrives à 70 ans et tu dis, je veux être musicien. Mais tu es musicien. Mais entre cet interne dont je parlais tout à l'heure et cet externe, donc j'ai, n'est-ce pas, j'ai des instruments et j'ai à montrer au monde et je suis, voyez bien que ça se bouscule par moments. On est d'accord? J'ai une mission, hein, ça on en parle, des missions de vie, j'ai une mission de vie, j'ai une mission, c'est encore le verbe avoir. Mais je suis qui sur ce chemin et quel sens ça a, n'est-ce pas? Tout le questionnement de ce contenu, très souvent, nous avons quand même, et vous avez besoin d'aide. Tu peux. C'est OK? Parce que dans ce cheminement, les contresens peuvent être à l'envers. Dès que nous arrivons à l'espace non tangible, la conscience, elle est tangible ou pas? Non. De plus en plus, on nous dit, par exemple dans le yoga, on nous dit elle se trouve là. Voilà. Et puis on dit oui, l'eau, n'est-ce pas, a une mémoire. Alors on nous montre des magnifiques dessins et on nous dit elle a une mémoire. Enfin, quelqu'un qui est complètement cartésien et qui se dit tout ce monde non tangible n'existe pas, ça lui suffit pas. Hein. Vous avez beau lui montrer tous les beaux dessins, vous avez beau lui dire mais il y a des vies passées, il y a la kasha, on voit... Non, il vous dit tu me racontes n'importe quoi. Pourtant, il a bien un être qui se développe. Hein. Oui ou non? Bien sûr. Petit nounou d'amour, il est comme tout le monde, il a bien droit à avoir son être aussi. C'est-à-dire que l'être, tout le monde a droit. Ça, c'est une égalité humaine, on va dire. OK? Mais le passage du tangible au non tangible, donc le passage du développement de la conscience qui va au-delà de l'être, ça, c'est plus complexe. Donc de l'être à la conscience ne veut pas dire cet être qui est obligé d'être conscient pour se développer. Ça veut dire qu'à un moment, l'être, c'est une étape. Ça va? C'est une étape. Et très souvent, vous vous arrêtez à la notion d'être. Et ça a une dimension grandiose. Mais c'est une étape qui est vraiment très importante et qui d'incarnation en incarnation va en effet
s'amplifier, prendre des dimensions, devenir dimensionnel, même multidimensionnel, mais à partir du moment où vous passez de l'être à la conscience, lorsque nous rentrons, et je dis nous parce que lorsque nous rentrons au niveau de la conscience, l'être, notre être, eh bien, il est en balance avec l'égotisme. Il a besoin de l'égotisme pour se développer, mais d'une certaine manière, si vous vous arrêtez qu'au développement de l'être, eh bien, à un certain moment, dans ce monde tangible, où là, les kilomètres, c'est-à-dire que le cheminement, n'est-ce pas, dans le tangible, au début, il est comme ça, puis après, il est comme ça, et puis après, il devient comme ça. C'est-à-dire que les dimensions internes du développement de la conscience peut aussi prendre différentes formes et différents fonds. Mère, elle a dit, eh ben oui, bien sûr, de la même manière, ça se joue de la même manière au niveau du développement de la conscience. Donc c'est pour cette raison qu'il est vraiment important de comprendre que votre développement de l'être, tout un moment, et vous avez toute une période où en fait il faut aller voir les contresens. Et très souvent, vous n'aimez pas ça du tout. Vous aimez avancer, 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 avancer. Mais ce n'est pas parce que vous allez regarder les contresens que vous n'allez pas avancer. Bien au contraire. Ça va ? Vous saisissez ? Ça, dans le Tao, on le sait. Une fois que vous avez trouvé de la force, bien évidemment, vous allez rencontrer la faiblesse. Une fois que vous êtes rayonnant, bien évidemment, vous allez rencontrer l'ombre. Une fois que vous avez rencontré la force intérieure, bien évidemment, vous allez être à l'épreuve de l'épreuve. De l'épreuve. Ça va ? Donc là, vous passez dans une autre dimension, votre être s'est développé, vous arrêtez de dire qui suis-je, et à partir de là, en effet, vous cheminez, vous comprenez ce qu'est un cheminement, vous savez que vous pouvez tomber, vous relever, et vous voyez bien ô combien c'est important de comprendre tout ce cheminement de l'être qui va vers la conscience. Et très souvent, vous collez très très vite l'être à la conscience. À mon avis, quand vous faites articulation d'égo-conscience en formation, vous comprenez très bien que ce n'est pas tout à fait le même. Enfin là, ce n'est pas une formation, c'est un enseignement. C'est une conférence enseignement. D'accord ? Ça va pour ce soir ? Donc si déjà vous vous dites oui, au niveau de mon être, c'est important que je le développe, il y a un cheminement qui est lié au passé, qui est lié au présent et qui m'emmène vers le futur. Oui ou non ? Oui. Ok ? Si vous réalisez que cet être-là, vous le développez pour vous, mais que vous avez la rencontre de l'autre, et qu'en fait, sans l'autre, pas de questionnement, pas de contresens non plus, pas de système à l'envers, c'est l'autre qui nous met la tête à l'envers, non ? Enfin, nous-mêmes, avec tout seul, on ne se contrarie jamais, non ? Je veux dire, si moi je me regarde là et je me dis je suis belle, je me dis je suis belle. Mais s'il y a une chérie comme toi qui arrive, je me dis ah, mais je suis moins belle que toi. Alors là, ça y est, là, ça commence. Ce qu'on a vu au stage d'âme, n'est-ce pas ? À un moment, je disais, mais bien sûr, il ne faut pas comparer, et il ne faut pas, qu'est-ce que je disais aussi, il ne faut pas comparer, il ne faut pas, je ne sais plus. Enfin bon, si on reste juste sur la comparaison. Et puis à un moment, je dis à une femme, mais compare, mais vas-y, compare. Alors elle dit, mais qu'est-ce que... Ben, c'est un contresens. Par moment, dans le début,
vous devez comprendre que comparer, ça ne vous sert à rien parce que vous devez vous rencontrer vous-même. Mais lorsque vous vous êtes suffisamment rencontré vous-même, vous développez des qualités internes liées à l'être. Et là, vous pouvez aller vous comparer parce que vous avez la force intérieure de dire « ben oui, là, je suis différent et là, je suis différente. En quoi tu es différente de moi? En quoi toi, tu peux m'aider à progresser parce que tu es différent de moi? Et en quoi ton chemin ne me regarde pas? Et là, ok, nous sommes différents, mais ça ne me regarde pas. En fait, ça ne fait pas partie de mon destin. Pourquoi? Parce que karmiquement, j'ai ce vide et moi, dans cette vie-là, je n'ai pas à développer cette partie. Tu parles 4 langues, moi je n'ai pas à parler 4 langues. Par contre, j'ai à apprendre à articuler pour faire des conférences. Toi, tu n'as peut-être pas besoin d'articuler parce que tu n'auras jamais de conférence à faire. Ça ne signifie pas que tu n'as rien à dire. On est d'accord ? C'est ok ? Et moi, parfois, j'aimerais bien ne pas faire de conférence. Mais dans ce karmique, mon être doit servir. Et ça vient de vie passée. Ok ? Donc parfois, cet être-là, il est au-delà d'un développement dans cette existence. Donc le « qui suis-je, qui suis-je, qui suis-je », vous voyez que parfois, il peut devenir très très égotique. Hein ? Vous voyez ça ? Donc mettre de l'ordre dans tout cela, il me semble que c'est important. Ça va ? Je vous ai donné un peu d'espoir ou du désespoir ? Bon, je regarde si j'ai fait tout le plan de mon fils, que mes chers compatriotes de vie, les êtres qui m'accompagnent, m'ont écrit cela. Ça vous laisse le temps de... Ah non, j'ai mis ça dans « ne pas oublier ». Ah oui, alors mon fils, mon fils aussi a fini par dire « partir de quelque chose de simple ». Ça a été sa dernière phrase. Alors ça, c'est très joli, oui. Je suis d'accord avec lui. Et je vais conclure avec ça. En fait, ce qui est très joli, ah ouais, il avait raison. Ce qui est très joli, c'est que dès que nous rentrons dans le monde du non tangible, eh bien, nous avons en effet beaucoup d'êtres, plein d'êtres là, qui ont expérimenté ce cheminement. Plein d'êtres qui ont expérimenté ce cheminement. Et ce qui est très joli, c'est que plus nous rentrons dans ce cheminement de ce qui n'est pas tangible, n'est-ce pas ? De ce qu'on peut appeler le spirituel, le mystique, la conscience, dans sa multidimensionnelle. Plus, en fait, je dirais, presque, je vais dire, le poids d'être, le poids, je suis, c'est un certain poids. Plus ce poids-là, en fait, diminue, et plus nous devenons légers, exactement comme dans la voie de la Shakti, je suis une femme, et plus nous sommes sur la voie de la Shakti, plus, en fait, est-ce que je suis une femme ? Je suis les femmes. Je ne suis pas une femme, je suis les femmes. Et donc, dans ce cheminement, eh bien, ils finissent tous avec une simplicité absolument extra de l'ordinaire. N'est-ce pas ? Et ce qui est très intéressant, c'est que leur attitude mentale
physique, spirituel. Arrête de se compliquer l'existence, non? Tout devient tellement simple. Mais tellement simple. Et moi, je le vis souvent, hein. Un tel dit, oh là là là, je dis, mais attends, mais tu fais ça, hop, c'est fait là, non? Enfin... Donc, il a raison, mon cher fils. Plus nous voyageons là-dedans, plus les phrases, par exemple, et c'est vrai, dans un livre, vous lisez aime les autres comme toi-même. C'est tellement simple. Mais lorsque vous êtes en arrière dans le développement de l'être, c'est pas simple. En soi, c'est très simple. D'aimer l'autre comme soi-même, non? En soi. Lorsque nous sommes sur ce cheminement, ok? Lorsque tout le parcours que je viens de nommer est fait, ça devient très simple. De ne pas faire la guerre, ça devient très simple. D'être dans la non-dualité, ça devient très simple. Être dans la non-adversité, ça devient très simple. De dire oui, de dire non, de faire des choix, tout devient très simple. Parce que, en fait, la personne, elle n'est pas seulement l'être avec qui je suis, elle est. Dès que nous rentrons dans une certaine dimension de conscience, eh bien, il n'y a plus de verbe. Il y a est. Est. C'est. Alors c'est très simple. Il n'y a plus le verbe. Donc il n'y a plus le pouvoir de l'action. Donc il n'y a plus cette dualité, d'une certaine manière, entre le verbe avoir, entre le verbe être, mais parce que ce n'est pas juste le verbe être et le verbe avoir qui est la dualité. C'est plein d'éléments qui composent tout ça. Mais plus nous allons sur ce cheminement du développement de la conscience, plus le multidimensionnel arrive, plus toutes ces dimensions basiques du développement de l'être, qui est quand même une sacrée histoire, non? Eh bien oui, ici, tout devient plus simple. Vous le voyez chez moi de temps en temps, non? Tout paraît simple. En tout cas, ça ne paraît pas compliqué, si je puis dire. D'ailleurs, souvent, je dis, ben, c'est pas compliqué. Et je dis, chut. Et en stage, quelqu'un dit, oui, ce n'est pas compliqué pour toi. Oui, ce n'est pas compliqué pour moi. Mais je comprends que ça puisse être compliqué par rapport à tout le cheminement qu'il y a à réaliser en amont. Ça va? Mais il a raison. Il a raison quand il dit, il faut dire que ça finit par être simple. Et c'est vrai, quand je regarde mon fils, il ne veut pas manger quelque chose, il ne discute pas pendant 3 heures. Hein. Il dit, je veux pas ça, il pousse son assiette, point barre. C'est vrai? Mais ce n'est pas le cas, non? Qu'est-ce que tu discutes, non? Eh oui, je vais manger ça, pas ça, mais non, je le veux, mais oui, je le veux pas. Non. Est-ce que je vais la rencontrer, je vais pas la rencontrer? Est-ce que lui, je l'aime pas? Est-ce que je vais faire ci et ça? Est-ce que je vais au cinéma ce soir? Est-ce que je vais mettre tel habit, pas tel habit? Est-ce que je vais louer cette maison ou pas? Est-ce que je vais en vacances là et là? Est-ce que j'aime Germaine ou j'aime Géraldine? Waouh là là, quel questionnement! N'est-ce pas? Est-ce que je me fais couper les cheveux ou est-ce que je les laisse longs? Est-ce que je me maquille? Est-ce que je me maquille pas? Est-ce que je fais tel métier ou pas tel métier? Est-ce que je fais telle étude ou pas telle étude? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Enfin, c'est des questionnements. Donc il y a la noblesse des questionnements, n'est-ce pas? Et puis il y a tout ce questionnement qui, en effet, amène une complexité intérieure parce qu'il y a tout ce cheminement à faire. Mais une fois que nous sommes là, en effet, tous ces êtres nous montrent, c'est ce qu'on appelle des sages, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La qualité d'un sage, c'est que vous lui posez une question, en 15 secondes, il vous répond. Ben oui.
ça, non? C'est ça ou pas? Voilà. Donc, merci, hein, mon cher fils. Merci, merci de votre venue, merci de tout cœur. Merci beaucoup.